Il existe des instants où la frontière entre observer et agir devient si mince qu'un simple choix peut transformer le destin d'une créature. Ce jour-là, dans les plaines du parc national de Tarangire en Tanzanie, une décision prise en quelques secondes allait changer la vie d'un jeune guépard pour toujours. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette intervention a bouleversé le cours des événements. La chaleur pesait sur la savane tanzanienne lorsque Jonathan aperçut un mouvement inhabituel dans les hautes herbes à 200 mètres de leur véhicule. Cela faisait maintenant 5 semaines qu'il documentait les comportements de chasse des grands félins pour son projet de recherche. À ses côtés, Rachel ajustait son objectif photographique, scrutant la zone avec attention. Ce qui attira leur regard ce jour-là n'était pas une scène de chasse ordinaire. Plusieurs lionnes formaient un cercle dans la zone de hautes herbes, leurs silhouettes dorées se découpant contre le paysage ocre. Elles ne chargeaient pas, ne chassaient pas, se contentèrent d'observer quelque chose au centre de leur formation. Jonathan saisit ses jumelles et zooma. Son cœur se serra lorsqu'il distingua la silhouette recroquevillée entre les touffes d'herbe. Un jeune guépard, certainement âgé de 4 à 5 mois, gisait là. Son pelage était couvert de poussière. Ses flancs se soulevaient rapidement. Rachel braqua son appareil sur la scène et commença à photographier. Il semblait déshydraté et tremblait, ce qui indiquait qu'il avait été séparé de sa mère depuis plusieurs jours. Les lionnes avançaient lentement, testant les réactions du guépard affaibli. L'une d'elles s'approcha de plus près. Le jeune guépard tenta de se lever. Ses pattes arrière glissèrent dans la terre et il retomba lourdement. Un grondement sourd monta de la gorge de la lionne. Jonathan sentit ses mains se crisper sur les jumelles. 30 années d'expérience lui avaient appris à ne jamais intervenir, à laisser la nature suivre son cours. Pourtant, quelque chose dans cette scène le mettait profondément mal à l'aise. Rachel se tourna vers lui d'un regard qui disait tout. Il ne pouvait pas rester là à regarder ça. Les lionnes resserraient progressivement leur cercle. Le jeune guépard émit un cri faible, une plainte qui se perdit dans l'immensité de la savane. Il tenta une nouvelle fois de se relever, ses griffes raclant désespérément le sol, cherchant une force qui n'existait plus. Jonathan démarra le moteur du véhicule et s'élança à travers la savane en direction du cercle de lionnes. La distance se réduisit rapidement. Les lionnes tournèrent la tête vers le bruit du moteur qui approchait. John appuya sur le klaxon. Un son strident déchira l'air de la savane tanzanienne. 2 lionnes reculèrent immédiatement, comprenant que la menace venait du véhicule. Les autres observèrent encore quelques secondes avant de se retirer lentement vers les buissons d'acacia. Elles restèrent à distance dans l'ombre, surveillant la scène avec patience. La voiture s'arrêta à 20 mètres du jeune guépard. Jonathan descendit prudemment, scrutant les alentours pour s'assurer que les lionnes ne revenaient pas. Le jeune guépard les observait, trop épuisé pour avoir peur. Jonathan sortit sa radio et contacta la station vétérinaire du parc. Le docteur Christina Walsh était à 15 km et pouvait arriver dans une demi-heure. Le temps sembla s'étirer pendant cette attente. Paul gardait le moteur en marche, prêt à intervenir à nouveau si nécessaire. Les lionnes attendaient, patientes. 30 minutes plus tard, le véhicule de la station vétérinaire apparut dans un nuage de poussière. Le docteur Walsh descendit rapidement, suivi de Peter Omondi, un ranger expérimenté du parc. Christina s'approcha lentement du guépard, ses gestes mesurés et professionnels. Elle observa sa respiration, la position de ses pattes, l'état de son pelage. L'injection de sédatifs légers fut rapide et précise. En quelques minutes, le jeune guépard se détendit visiblement. Christina put alors s'approcher et examiner les pattes abîmées par des jours d'errance. Pas de fracture, juste de l'épuisement et de la déshydratation. La perfusion sous-cutanée commença à réhydrater l'animal affaibli. Jonathan et Rachel observaient en silence, conscients qu'ils assistaient à un moment crucial. Peter gardait les yeux rivés sur les lionnes, toujours immobiles au loin. Le soleil commençait à décliner lentement vers l'horizon. La savane se baignait d'une lumière dorée. Christina donna un nom au jeune guépard ce jour-là. Koda, murmura-t-elle en caressant son pelage poussiéreux. Koda commença à montrer des signes d'amélioration après la première heure. Ses yeux retrouvèrent un peu de leur éclat. Sa respiration se stabilisa.
Peter plaça de l'eau fraîche à proximité. Koda se traîna vers le récipient et commença à boire par petites gorgées. 2 heures s'étaient écoulées lorsque Koda tenta de se lever. Ses pattes tremblèrent, cherchèrent leur équilibre, puis se raffermirent. Il se tenait debout, fragile, mais vivant. Ses yeux balayèrent l'horizon, retrouvant la vigilance caractéristique des guépards. Les 4 humains reculèrent vers leur véhicule, laissant l'espace libre autour de Koda. Le jeune guépard les observa quelques secondes. Il fit 3 pas hésitants vers les hautes herbes. Il accéléra progressivement, son corps retrouvant sa grâce naturelle. Il disparut dans la végétation dense. Les lions explorèrent brièvement la zone, puis s'éloignèrent dans une autre direction. La savane reprit son rythme habituel, comme si rien ne s'était passé. Jonathan et Rachel retournèrent sur les lieux pendant 5 jours consécutifs. Mais la savane est immense et un jeune guépard sait se faire discret. Ils ne le revirent jamais. Christina organisa plusieurs patrouilles de recherche avec Peter dans les semaines suivantes. Aucune trace, aucun signe. L'inquiétude grandissait dans l'esprit de la vétérinaire. 4 mois s'écoulèrent ainsi, 4 mois d'incertitude. Puis, un matin de novembre, Peter contacta Christina avec une nouvelle qui fit battre son cœur plus fort. Un ranger de la zone sud avait observé un jeune guépard mâle en excellent état de santé. Il chassait avec succès près de la rivière Tarangire. La description correspondait parfaitement. Les mêmes marques distinctives que Christina avait photographiées. Koda avait survécu. Le jeune guépard qu'ils avaient sauvé courait maintenant librement dans les plaines de Tarangire. Il retrouvait sa place dans le cycle éternel de la vie sauvage. Jonathan et Rachel reçurent la même nouvelle et partagèrent un moment de soulagement profond. Leur décision d'intervenir avait finalement permis à une vie de continuer. La nature ne pardonne pas les erreurs, mais parfois, un coup de pouce au bon moment peut faire toute la différence. Aujourd'hui encore, Koda court dans les plaines de Tarangire. Il chasse les gazelles et vit l'existence pour laquelle il était né. Sa survie rappelle que dans l'équilibre fragile de la savane, chaque vie compte. Et parfois, l'intervention humaine peut offrir une seconde chance sans perturber l'ordre naturel. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager en commentaire quelle est votre histoire préférée de sauvetage animalier.